L'astronaute soviétique Alexeï Leonov nous a quittés des suites d'une longue maladie le 11 octobre dernier. Il est connu pour être le premier homme à être sorti dans l'espace lors de la mission Voskhod 2 le 18 mars 1965. Mais saviez-vous qu'il était également peintre? Alors je vous propose de rester quelques minutes avec moi, je vais vous raconter tout ça. Le 12 avril 1961, Yuri Gagarin effectue le premier vol dans l'espace lors de la mission Voskhod 1. 2 ans plus tard, c'est au tour de la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova, de marquer les esprits. En 1965, c'est Alexeï Leonov qui rentre dans l'histoire grâce à la toute première sortie extravéhiculaire. Le 18 mars, Alexeï Leonov décolle à bord du vaisseau Voskhod 2, accompagné de Pavel Peliaïev. 1h30 après être placé en orbite autour de la Terre, Leonov pénètre dans le sas gonflable du vaisseau. Pavel Peliaïev ferme l'écoutille interne, déclenche la dépressurisation du sas et enfin l'ouverture de l'écoutille externe. Leonov sort doucement dans l'espace à 190 km au-dessus de la Terre, relié au vaisseau par une corde de 4,5 mètres. Malheureusement, tout ne se déroule pas comme prévu. Il découvre qu'il n'est pas facile de contrôler ses déplacements dans l'espace. Il se retrouve à heurter le vaisseau à 5 reprises. Après une dizaine de minutes passées dans l'espace, il s'apprête à rentrer. Mais il s'aperçoit que sa combinaison spatiale s'est tellement gonflée qu'il ne peut plus pénétrer dans le sas. Le diamètre de l'écoutille est trop petit. Il essaye de rentrer la tête la première, mais cette tentative ne fonctionne pas non plus. Son rythme cardiaque commence dangereusement à s'emballer. La seule solution est de diminuer le volume de sa combinaison. Sans prévenir ses collègues, il décide d'ouvrir la valve afin de vider l'air. Il est obligé d'effectuer cette opération plusieurs fois. Arrivé à une pression de 0,27 atmosphères, il risque l'embolie gazeuse mais réussit enfin à pénétrer dans le sas. Sa température corporelle est à 38 degrés et son pouls est monté à 143 battements par minute. Rentré dans le mauvais sens, il est forcé de se contorsionner pour fermer l'écoutille. Et les problèmes ne sont pas finis. Le système d'orientation automatique du vaisseau est défectueux, or c'est lui qui doit permettre le bon positionnement de la capsule. Les astronautes doivent donc utiliser un système manuel mais beaucoup moins précis. Ils atterrissent finalement au milieu d'une forêt de Sibérie, à 386 km de l'endroit initialement prévu. Ils devront y passer 2 jours et 2 nuits avant d'être enfin récupérés. Et voici la joie qui régnait à Moscou cet après-midi à l'annonce de l'exploit de Leonov. Vous voyez son portrait brandi par les moscovites. Pendant ce temps, le speaker de la radio moscovite indiquait qu'enfin l'homme avait fait ses premiers pas sur le chemin des étoiles. Ces mésaventures n'auront pas découragé l'astronaute. Il participe au programme lunaire soviétique à la fin des années 60 et est pressenti pour être le premier astronaute à marcher sur la Lune. Mais après plusieurs échecs, le programme est interrompu en 1972. Le second vol d'Alexeï Leonov sera à l'occasion de la mission Soyouz 19. Accompagné de Valery Kubassov, il décolle de Baïkonour le 15 juillet 1975. Cette mission, également appelée Apollo-Soyouz, est la première menée conjointement par les États-Unis et la Russie. 2 jours après le décollage, les 2 coéquipiers amarrent le satellite Soyouz, un satellite Apollo, transportant les astronautes Thomas Stafford, Deke Slayton et Vance Brandt. À 19h20, l'écoutille séparant les 2 vaisseaux s'ouvre. La poignée de main qui s'ensuit entre l'astronaute américain Tom Stafford et le cosmonaute soviétique Alexeï Leonov est historique. Les 2 équipes passent près de 2 jours à faire des expériences scientifiques et à participer à des échanges culturels. Le violon d'Ingres de Leonov, c'est la peinture. En plus de son métier d'astronaute, Alexeï Leonov était également peintre. Avant d'entamer une formation de pilote dans l'armée de l'air, il envisageait une carrière artistique. Mais il n'avait pas abandonné sa passion première et avait décidé de prendre des cours de dessin le soir. Le cosmonaute a été le premier à créer des œuvres d'art dans l'espace sous forme de dessins au crayon. Elles représentent des paysages inspirants de ce qu'il a vu à travers le casque de sa combinaison ou depuis son engin spatial. Il est l'auteur de la première image jamais dessinée dans l'espace qu'il a réalisée après avoir observé le lever du soleil à l'horizon de la Terre sur Voskhod 2.
Lors du vol du projet Apollo-Soyouz en 1975, il a dessiné les portraits de ses collègues astronautes d'Apollo. Il a également peint plusieurs œuvres représentant la Lune et a même réalisé un portrait de Stephen Hawking. Et voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à regarder celle que j'ai réalisée sur un autre astronaute peintre, Alan Bean. Allez, je vous donne rendez-vous d'ici peu pour un prochain épisode et je vous dis à bientôt.